La nutrition et les systèmes alimentaires sont vraiment au milieu de toutes les activités dans le domaine de développement. D'accord. Et une dernière question, ce sera même un message que vous allez lancer aux mamans, parce qu'aujourd'hui, à part les cantines alimentaires, il y a des élèves qui n'ont pas de cantine alimentaire dans les écoles. C'est les parents qui donnent le goûter. En général, c'est la même bouffe comme vous dites, c'est des jus qui sont à base de colorants, c'est des biscuits trop sucrés. Qu'est-ce que vous avez à dire en conseil à ces mamans? J'ai envie de dire, il faut peut-être revenir aux origines, manger local, manger ce que nos grands-parents ont l'habitude de manger. Moi, je me rends compte que la population du Sénégal, machallah, vous êtes grand. Ça veut dire que pendant la croissance, on a donné des produits vraiment nutritifs. Et on a C'est la base, c'est chez les enfants. Absolument. Et c'est mieux que d'aller acheter des produits qui sont très processed, comme on dit, et qui vraiment nuisent à la santé de nos enfants. Merci. Mon nom est Philippe Lalliot, bonjour, je suis l'ambassadeur de France et j'ai la chance d'être ambassadeur de France au Sénégal depuis 2 ans maintenant. Le message, il est assez simple, c'est 2 messages. Le premier message, c'est qu'on est avec les cantines scolaires vraiment au cœur des grands enjeux, des grands défis contemporains. Ce que je dis là paraît un peu grandiloquent, mais juste en quelques mots, en quelques phrases, c'est un enjeu de santé, bien évidemment, parce qu'il faut aux enfants une alimentation saine. C'est un enjeu partout dans le monde, c'est un enjeu ici au Sénégal, c'est un enjeu aussi en France. On a lancé en France, il y a quelques années, une opération un peu similaire sur les petits déjeuners, parce qu'on s'était aperçu que tous les enfants n'avaient pas un petit déjeuner en arrivant à l'école. Et on s'était aperçu qu'il fallait qu'on remédie à ça. Et donc c'est un petit peu le même raisonnement qu'on a eu ici, donc des enjeux de santé, des enjeux d'éducation aussi, parce que je pense qu'on étudie bien sur un ventre plein. Encore une fois, on l'a constaté chez nous, on le constate certainement ici aussi. Comment transformer l'apprendre? C'est ça. Oui, tout à fait, exactement. Demandez à tous les instituteurs, institutrices, tous les professeurs, ils vous diront qu'un enfant qui a bien mangé, qui se sent bien, il est plus attentif, il étudie mieux, il apprend mieux. Donc un enjeu de santé, un enjeu d'éducation, un enjeu d'économie aussi, parce que quand on a monté ce programme, cette opération sur les cantines scolaires, on s'est dit qu'on allait travailler avec les producteurs locaux sur les circuits courts, et c'est important partout dans le monde, mais c'est important particulièrement ici au Sénégal, parce qu'on connaît l'importance du secteur agricole dans l'économie sénégalaise. Donc donner des nouveaux débouchés aux organisations paysannes, aux unités de transformation locale, c'est absolument essentiel. 3e enjeu. Et puis 4e enjeu, qui est l'enjeu de l'environnement, de préservation de l'environnement, parce que cette opération, elle est conçue aussi sur des, comme je disais, sur des circuits courts, et donc avec cette idée qu'il faut bien manger, bien consommer, bien produire. Si vous mettez ces 4 enjeux sanitaires, économiques, éducatifs, environnementaux, vous comprenez à quel point cette opération elle est importante pour nous. Ça, c'est le premier message. On est vraiment au cœur de l'actualité, des défis qui sont les nôtres. Le deuxième message, qui est tout aussi important, c'est que c'est vraiment un partenariat qui s'est noué. Il y a plein de bonnes fées qui se sont penchées sur ce berceau-là. C'est presque un cas de coopération exemplaire. C'est bien sûr une coopération bilatérale entre le Sénégal et la France. Il y a plein de niveaux, l'ambassade, l'Agence française de développement de notre côté, mais aussi du côté sénégalais, l'État du Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale. Je suis ravi de travailler. On a plein d'autres projets, mais celui-ci nous tenait particulièrement à cœur. Mais aussi les collectivités locales, le département d'Office, la commune de Yenne. Donc bilatéral, multilatéral aussi, parce que depuis quelque temps maintenant, on met un accent particulier à travailler avec les grandes agences des Nations Unies qui ont leur siège à Dakar. Il y en a 34 au total. Et il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le PAM, le Programme alimentaire mondial. Sa directrice régionale que vous avez interviewée aussi. On a avec le PAM des coopérations dans beaucoup de pays, parce que le PAM couvre tous les pays du monde. On a pensé qu'ici au Sénégal, il y avait une belle occasion de travailler ensemble, bilatéral, multilatéral, mais mieux encore. Je veux oublier personne. Il y a des entreprises françaises aussi qui participent à ça. Auchan, Socosti, Eiffage. Il y a le milieu associatif, l'ONG Cherder,
une start-up culinaire avec Carifana. Je ne veux pas oublier bien évidemment les chefs. J'en ai 2 derrière moi, mais ils sont 4. Et ils ont travaillé avec les élèves, 80, 4 ateliers pendant 3 jours. La communaudienne, bien sûr, la cuisine centrale. J'ai peur d'oublier des gens parce que tout le monde vraiment a eu à cœur, je crois, de venir et de s'impliquer et de se mobiliser. Vous avez parlé de partenaires. Elle prend différentes formes. La plus facile, et celle que vous attendez certainement, c'est combien on y met. Je vais juste vous donner un chiffre, ça sera entre 2020 et 2022 à peu près 2 millions d'euros sur ce programme de cantine scolaire. Mais c'est pas que ça. C'est plein de, encore une fois je disais, des bonnes volontés, des gens convaincus qui ont voulu participer à cette opération et qui donc donnent de leur temps, de leur énergie. J'ai cité les chefs. Ils ont plein de choses à faire, par ailleurs. Un métier, mais je crois qu'ils ont tenu, comme tous ceux qui, à un titre ou à un autre, participent à cette opération, ils ont tenu à s'impliquer. Ce que je souhaite, c'est que ce ne soit pas simplement une opération sur quelques jours, one shot, comme on dirait en... Exactement, c'est-à-dire qu'on puisse répéter cette opération les années prochaines, qu'on puisse l'étendre aussi, qu'on puisse amener sur cette opération qui, encore une fois, compte beaucoup de partenaires, d'autres partenaires, moi je pense à d'autres entreprises françaises, certainement, qui seraient intéressés, là de Socosi, Mouchon et Fage, à participer à cette opération. Donc, à votre question, il y a la réponse évidente, je vous l'ai donnée, des millions d'euros. Il y a une réponse qui demande un peu plus de temps, qui est celle de la conviction, l'implication, la mobilisation des gens. Mais moi, ce que j'en retiens surtout, c'est, vous savez, la coopération entre le Sénégal et la France, déjà c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Et je dis souvent, avec ses ombres et ses lumières, il faut tout assumer. Mais c'est une coopération, c'est un bras qui est long, comme ça, qui couvre tous les domaines possibles et imaginables. Hein. On va parler de politique, d'économie, de santé, de climat, de défense et de sécurité, de sport, de culture, et j'en passe. Et donc dans ce paysage très dense, très fourni de coopération, il y a quelques pépites comme ça qui ont un sens particulier, notamment avec les cantines scolaires. Pour ne rien vous cacher, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Parce qu'aussi, nos 2 présidents, le président Macky et le président Macron, se sont personnellement impliqués dans ce programme de cantine scolaire, qui trouve à s'appliquer ici au Sénégal, mais qui a une couverture presque mondiale. Qui figure dans le plan Sénégal émergent, tout à fait. D'ailleurs, pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'on a là quelque chose qui est important. Vous avez un moment où j'y pensais. Malheureusement, il y avait la pandémie, le Covid, qui rendait les choses plus compliquées. Il fallait être prudent, il fallait faire les choses bien. On a de la chance en ce moment, la pandémie est plutôt dans un bas. Souhaitons tous qu'elle le reste, et je souhaite que ça continue. Et donc on n'a pas perdu de temps. Dès qu'on a vu que la situation se remettait à la normale, en tous les cas, permettait de faire ce genre d'opération, on l'a fait, parce qu'on rassemble 1000 élèves, tous ceux qui sont rassemblés pour cette opération, on ne peut pas les rassembler si on n'est pas absolument sûr des conditions sanitaires dans lesquelles on le fait. On dit aussi à nos spectateurs et aux auditeurs qu'on avait le projet de tourner un numéro à la résidence en décembre 2019, si j'ai bonne mémoire, pour des raisons différentes, mais notamment, encore une fois, à la Covid, on a dû reporter. Moi, l'invitation vaut toujours, pour votre émission, bien sûr. Et peut-être qu'on pourrait le faire, on en parlait à l'instant avant de commencer à tourner, on est en train de faire des travaux à la résidence de France. Donc on va la rouvrir, et peut-être que ça sera une bonne occasion, en rouvrant la résidence en début d'année prochaine, j'espère fin janvier, de faire un nouveau numéro. Parce que c'est un merveilleux endroit. Il faut que les gens puissent découvrir et ce bâtiment rénové et le parc dans lequel il se trouve, qui est vraiment, je pense, un des plus beaux endroits de Dakar. J'ai la chance d'y vivre et je le mesure tous les jours. Voilà. Et donc il y a le lieu en lui-même qui est assez magique, qui forme une espèce d'écrin très particulier pour nous.
qui fait face à Gorée pour une belle émission comme la vôtre. Je pense qu'il n'y a pas... Je veux dire qu'il n'y a pas plus bel écran en tous les cas à Dakar. Et puis ça sera l'occasion de parler de sujets de gastronomie. Parce que là aussi, cette opération sur les cantines scolaires, elle s'inscrit dans une opération qu'on réitère, qu'on répète maintenant depuis 6 ans, enfin en tout cas c'est la 6e édition, qui s'appelle Goût de France, qui est une manière de faire découvrir la gastronomie française, une région aussi française, de la mettre à l'honneur. Et si on peut se voir en début d'année prochaine, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Mon nom c'est Cis, je m'appelle la commune de Yel, et par ailleurs, je suis vice-président du conseil départemental de l'Office. Et dans la vie professionnelle, je suis professeur d'université dans cette géographie à l'université Charles de Dakar. Alors aujourd'hui, on assiste à une activité pour les cantines scolaires, pour le bien manger, le transport local chez les élèves. Alors, quel est le plan alimentaire aujourd'hui pour le département de l'Office? Vous savez que le département du Fils est l'un des rares départements du Sénégal, sinon le seul, à disposer d'un plan alimentaire territorial, et cela depuis 2017, avec l'encadrement et le soutien du GRDR et également du SICODER. Et à partir de ce plan qui visait donc à accompagner les agriculteurs, également travailler dans la pérennisation et l'organisation de la transformation des produits agricoles, mais aussi assurer une alimentation saine, durable. C'était ça les mots-clés du plan alimentaire territorial du Rufisque. Et à partir de ce plan, nous avions pensé au niveau du département du Rufisque que toutes les communes qui étaient intéressées par ce plan pouvaient créer des cantines scolaires. Et c'est à la suite de cela qu'on a pensé que pour les jeunes apprenants du département, dont beaucoup n'avaient pas les moyens de rentrer et de revenir entre les interclasses, qu'on pouvait initier des cantines scolaires et les aider à prendre un repas équilibré au niveau donc de leur établissement. Et c'est ça qui a fait que le président Souleymane Ndoye du conseil départemental nous a accompagnés avec des partenaires locaux pour la réalisation de la cuisine centrale au niveau donc de la commune de Yel. Et combien à peu près de cantines scolaires à Rufisque? Alors à Rufisque, il y a beaucoup il y a beaucoup d'écoles qui ont des cantines scolaires au niveau de la commune de Rufisque, avec une cuisine centrale qui se trouve au niveau du lycée moderne, où des repas sont préparés et ventilés à travers plusieurs écoles dans la commune de Rufisque et peut-être aussi à Diamniadio et Sébikotane. Mais ça s'arrête là. Alors la particularité de la cuisine centrale de Yel, c'est que c'est une cuisine qui est calibrée pour aller vers la production d'à peu près 1000 à 2000 repas. Donc à terme, on pourrait non seulement assurer des repas aux élèves de la commune de Yel, mais même au niveau des autres communes qui sont autour de Yel. D'accord. Et aujourd'hui, pensez-vous, il y a plusieurs cantines scolaires à Rufisque, est-ce que vous avez remarqué depuis peut-être une stimulation de la scolarisation chez mais les vous élèves? savez, pas de stimulation de la scolarisation, mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a une relation évidente entre une bonne alimentation et les résultats scolaires. Et ça a été prouvé par des spécialistes de l'éducation. Et parce que l'exemple que nous donnons, nous à Yel, on est une commune qui s'étend à peu près sur 15 km du premier village vers le dernier qui est Toubab Diala. Et ce sont des enfants qui viennent des différents villages, même au-delà de notre commune. Il y a des enfants qui nous viennent de la commune de Dias, qui sont au lycée et au collège. Et entre les midi et 14 heures, pour rentrer et revenir, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que si on permet à l'élève qui prend sa pause à midi, on lui sert le repas à midi, midi et quart, il a 1 heure de temps pour prendre son repas et se reposer et pour pouvoir reprendre donc les cours. Et ça a un impact positif d'après ce que les enseignants et les parents nous ont dit. Et je pense que notre volonté, c'est non seulement d'assurer cela pour le lycée et le collège, mais d'aller vers les écoles primaires pour les aider à prendre un repas équilibré entre les interclasses.
Merci. Tout le monde, mais je pense à tout le monde. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce matin dans l'enceinte du lycée de Yène. Je vous souhaite à tous, dans cette belle contrée du Dialaw, qui constitue la partie septentrionale de la petite côte sénégalaise, je vous souhaite donc la bienvenue ici à Dialaw. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est un motif de satisfaction pour nous à plus d'un titre, nous, population de Yène, parents d'élèves, membres du système éducatif. En effet, la cérémonie de ce matin marque le démarrage effectif des cuisines scolaires, des cantines scolaires pour l'année 2021-2020. C'est également pour nous une preuve de reconnaissance et de l'intérêt que l'État du Sénégal et ses partenaires manifestent à notre cantine scolaire au niveau de Yène. C'est aussi pour nous, cette cérémonie ce matin est le couronnement de plusieurs ateliers qui se sont tenus depuis le 2 passé, des ateliers d'initiation à l'art culinaire, à la gastronomie et à l'alimentation pour plus de 80 élèves qui sont soit du lycée de Yène, soit du collège de Yène et qui ont suivi ces ateliers avec succès. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà visionné des ateliers. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ce sera fait tout à l'heure. Un autre motif de satisfaction également pour nous, c'est que cette cérémonie permet de mettre un accent particulier sur les produits locaux et leur utilisation au niveau donc de Yène. Parce qu'à travers les cantines scolaires, nous avions le souci, en tant que commune, de développer ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire de préparer des repas avec essentiellement, pour ne pas dire pour la totalité, des produits issus de nos terroirs, des produits qui nous sont fournis par les producteurs locaux. Et je pense que ce soit le poisson, que ce soit les légumes, que ce soit les poulets, ou tout ce qui va avec, c'est ça qui permet le développement de l'économie au niveau donc local. Donc cet aspect également nous a fait plaisir. Et un dernier motif que je vais citer, c'est qu'à travers ce qui s'est passé cette semaine, Yène a construit sa cuisine centrale au mois de mai dernier, c'est-à-dire vers la fin de l'année. Nous avons pu fonctionner au maximum 2 mois. Mais il fallait qu'on démarre pour nous permettre de bien démarrer avec la rentrée qui commence. Mais nous avions sélectionné des femmes cuisinières sur le tas, avec un noyau qui avait déjà été formé par un partenaire en ce qui concerne la cuisine. Et le fait de leur permettre d'apprendre, de renforcer leur capacité pendant ces 2 semaines, cela, sans aucun doute, va permettre aux femmes cuisinières qui gèrent la cuisine centrale de pouvoir s'améliorer. Et ça, c'est un avantage que nous saluons. Voilà, chers amis, les quelques mots que je voulais dire en vous remerciant tous d'être là et également vous dire que nous sommes très sensibles de cette manifestation non seulement de solidarité par rapport à une petite commune du département de Rufisque, que tout le monde se retrouve ici et que nous, c'est très prétentieux de dire que nous voulons constituer un exemple, mais nous voulons donner de l'émulation
à ce programme des cantines scolaires à travers le Sénégal. Et je pense que c'est important parce qu'il ne fait aucun doute qu'il y a un lien, une relation évidente entre une alimentation saine et régulière et les résultats scolaires. C'est pour cela que nous, en tant qu'élèves et enseignants, nous tenons à tout faire pour que nos enfants puissent au moins, les jours où ils passent la journée à l'école, que nos enfants puissent bénéficier d'un repas complet, d'un repas qui leur permette de faire la transition entre la pause de midi et la reprise de l'après-midi. En tout cas, merci. Merci pour tout et que les candidats se réjouissent. Merci. Merci, monsieur le président du conseil départemental de Rufisque, monsieur le maire. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, monsieur le sous-préfet, madame la représentante du programme alimentaire mondial, mesdames et messieurs les élus, de manière plus générale, mesdames et messieurs les directeurs d'entreprise et représentants du secteur privé, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Vous allez me dire, tous les discours commencent de la même manière. Là, je pense qu'on y trouve toutes et tous, et moi le premier, un plaisir particulier, le plaisir de... J'ai un problème de micro, donc je pense que ça va, vous m'entendez là? Je disais le plaisir de revenir à l'école, le plaisir d'être ici dans la commune de Yenne, et le plaisir aussi que j'ai à participer à cette opération un peu particulière autour des cantines scolaires. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles nous avons souhaité porter avec le PAM cette opération. Vous en avez cité quelques-unes, monsieur le maire, et je vous rejoins tout à fait. Les éducateurs vous disent, problème de micro, ça saute. Tous les éducateurs vous diront qu'on étudie mieux, qu'on a un ventre plein. Je vais revenir sur ces différentes raisons, mais avant ça, je vous ai surtout... Je voulais surtout... merci, ça va mieux là. Merci beaucoup. Je voulais surtout remercier nos hôtes pour leur accueil et les féliciter d'avoir engagé depuis 2016 une politique qui est une politique concertée, réfléchie, une politique alimentaire territoriale durable. Elle est coordonnée par le conseil départemental de Rufisque et les communes du département, et puis tout ça se fait avec l'appui, j'y reviendrai, une belle ONG que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a un an déjà, le GRDR. Avant de revenir aux cantines scolaires plus particulièrement, un mot sur l'opération dans le cadre de laquelle cet événement autour des cantines scolaires prend place pour nous. On a lancé il y a 6 ans maintenant, c'est la 6e édition, une opération qui s'appelle Goût de France. Une opération très particulière qui est portée par le ministère des Affaires étrangères et par un grand chef français étoilé, Alain Ducasse. Et c'est une opération qui est consacrée à la promotion de la gastronomie de manière générale, mais en particulier de la gastronomie française et plus particulièrement certaines régions gastronomiques françaises. Le thème varie d'une année à l'autre. Cette année, c'est plus particulièrement consacré à la transition des métiers de la gastronomie vers tout ce qui est durable et de manière plus générale la préservation de la planète. En d'autres termes, comment faire bien à manger jusqu'à des niveaux d'excellence internationale en respectant l'environnement. Et on a pensé, dans une discussion qu'on a eue avec la directrice du PAM il y a quelques temps déjà, qu'on pouvait inscrire ce qu'on voulait faire autour des cantines scolaires dans cette opération Goût de France. Les cantines scolaires, c'est une préoccupation qui est, je dirais, internationale. Je vais prendre juste 2 exemples. En France, on a des opérations qui sont plus particulièrement centrées autour des petits déjeuners. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'enfants en France qui venaient à l'école le matin sans avoir mangé. Et donc on a mis en place ça depuis un certain temps, déjà depuis quelques années.
Et puis ici, au Sénégal, on s'est dit aussi qu'il y avait quelque chose à faire. Et naturellement, c'est le PAM qui nous est venu pris en tout. Et aussi la volonté de rassembler tous les partenaires qu'on pouvait trouver autour de cette idée. Quand je dis nous, c'est le PAM et l'ambassade de France. On a trouvé des partenaires exceptionnels, je crois. Je regarde Monsieur le maire. Des chefs que je ne veux pas oublier, 4 d'entre eux qui sont des personnages et des gens reconnus dans leur métier et qui ont accepté de consacrer du temps et de l'énergie. Je voudrais citer les élèves, les 80 que vous avez mentionnés, lycéens et collégiens, qui ont eu la chance de pouvoir participer à des ateliers la semaine dernière, le 2 et le 5 novembre, je crois. Beaucoup d'autres, les GRDR que j'ai cités, la start-up Table Pana, je vous ai cité Monsieur le maire, mais je devrais citer aussi le département de Rufisque, et puis le ministère et le ministre Mamadou Talla de l'Éducation nationale lui-même, qui porte une attention toute particulière à ces sujets. Je ne vais pas citer les services de l'ambassade, aussi quand même un peu pour les remercier, ainsi que vous pouvez les applaudir, je pense, et les solidarités, parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Ces 1000 élèves qui vont être servis, moi je n'ai qu'un vœu, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, on puisse le pérenniser. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement une opération ponctuelle. C'est important que ça le soit, parce que je pense que ça donne une certaine visibilité à tous les enjeux sur lesquels je vais revenir. Mais il est important aussi qu'on s'inscrive dans la durée. Au nombre des partenaires, j'ai cité les entreprises françaises, certaines sont représentées ici, Gérard Sanac par exemple pour EFAGE. Je le cite parce que oui, on peut l'applaudir. On peut aussi applaudir Socosim en même temps et Groupe Auchan. Donc comme ça on fera un tiers groupé. Je les cite parce que certains d'entre eux participent à cette opération, à un titre ou à un autre, mais certains d'entre eux aussi ont d'ores et déjà pris l'engagement pour l'avenir, c'est-à-dire pour qu'on fasse ce qu'on fait aujourd'hui pour plus tard. Je ne vais pas vous asséner trop de chiffres, hein, parce que la contribution financière qui est faite là est importante. Je vais vous en donner un seulement. On va consacrer, quand je dis nous, c'est l'ambassade de France, 2 millions d'euros au programme des cantines scolaires entre 2020 et 2022. Alors, il y a plus important que ça, je crois. L'argent, c'est important, on est d'accord. On ne fera rien sans argent. Et ce qui est plus important encore à mes yeux, c'est la mobilisation, l'implication des gens autour de cette opération. J'en ai cité un certain nombre, j'en oublie certainement, c'est très injuste. J'espère qu'ils me pardonneront. Mais c'est cette mobilisation-là, c'est le temps consacré, c'est l'énergie dépensée, c'est le plaisir aussi à participer à cette opération, aux rencontres, à aller au contact des jeunes, à leur expliquer pourquoi c'est important qu'ils mangent, déjà. Discuter avec les femmes à l'instant qui préparaient le repas, le tiré qui va être servi, et elles me disaient, j'ai les mêmes à la maison, qu'il était parfois difficile de faire manger des légumes aux enfants. Je veux dire, on a tous connu ça, hein. Finis ton assiette, etc. Et donc c'est important d'expliquer aux enfants qu'il faut qu'ils mangent, de manière équilibrée, de tout, et que donc il faut qu'on leur fasse découvrir plein de choses qu'ils ne connaissent pas encore. Ça n'est pas anecdotique, parce que comme je le disais, c'est aussi essentiel pour bien étudier, bien apprendre, être attentif en classe, faire ses devoirs, comme on doit faire aux différents stades de sa scolarité. Je reviens d'un mot sur ce partenariat très particulier. Il y a cette opération autour des cantines scolaires. Il y a beaucoup d'autres choses, hein, je ne vais pas les égrener, les passer en vue, parce que sinon on est encore là demain matin. Il y a beaucoup de choses encore qu'on fait dans le cadre de la coopération entre la France et le Sénégal. Vieille coopération qui couvre beaucoup de domaines. Je voudrais juste citer ce qui a été fait au moment de la pandémie. Ça a été important, je crois, qu'on puisse cheminer ensemble
s'épauler ensemble dans ces moments difficiles, presque 2 ans. On a la chance aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce format-là, d'avoir des niveaux d'épidémie très très bas au Sénégal. On espère tous que ça va rester comme ça. Mais encore une fois, c'est important qu'on ait pu travailler ensemble aussi pendant l'épidémie, parce que c'est dans ces moments de crise aussi que se fragilisent encore plus des populations déjà fragilisées, déjà vulnérables. Et on a mis un soin tout particulier à être présent dans ces moments-là aussi. Je voulais citer, parce qu'on parle d'alimentation, le plan alimentaire du département de Rufisque, qui est très important. Je veux parler aussi de coopération décentralisée. Vous me disiez, monsieur le maire, en arrivant ici, que ce lieu, cet établissement scolaire, est le fruit aussi de la coopération entre cette commune et puis Nantes, on va dire Nantes et ses environnements. Moi, je crois beaucoup à la coopération décentralisée. Il y en a une très dynamique entre le département de Rufisque et puis la métropole de Montpellier. Et on pourrait décliner ça. Il y a beaucoup de choses qui se font Je suis désolé. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine de coopération entre les élus locaux, entre les collectivités locales. Et j'ai coutume de dire que c'est comme ça, au plus près du terrain, véritablement, qu'on fait du bon travail, à échelle humaine, en répondant vraiment à ce que sont les besoins, les attentes, les priorités des populations des 2 côtés. D'un mot pour finir et pour peut-être résumer la raison pour laquelle on attache autant d'importance à cette opération. J'ai parlé des enjeux de santé, déjà, et des enjeux de santé en particulier pour les enfants. J'ai parlé des enjeux d'éducation, notamment le fait qu'on apprend bien quand on mange bien. Il y en a d'autres qui paraissent moins évidents, je vais vous en citer 2 seulement. Il y a derrière cela aussi des enjeux économiques très importants. Parce que l'opération, elle a été conçue pour travailler avec des producteurs locaux, avec des unités de transformation locales. Et nous savons tous la grande importance du secteur agricole dans l'économie sénégalaise. Il y a des enjeux de croissance, il y a des enjeux d'emploi, il y a des enjeux de formation, tout ça aussi, on l'aborde à travers un programme comme les cantines scolaires, parce qu'on travaille dans un environnement, dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon l'écosystème économique et social local. Donc de forts enjeux économiques. Et puis, et c'est pas le moindre, c'est pas le dernier non plus, il y a des enjeux, j'ai commencé à l'évoquer, d'environnement. Il faut manger, il faut bien manger. Il faut des circuits courts. Il faut veiller à la qualité de l'alimentation. Encore une fois, moi j'ai vu le tiret qui a été préparé. Je peux vous garantir que ça fait envie, quoi. Ouais, vous les appelez, moi j'ai vu les 17 cuisinières, non pas les 17 cuisinières, les 15 cuisinières et les 2 cuisiniers qui depuis 5 heures ce matin préparent 1000 repas. Je peux vous garantir que le chou, les carottes, le poulet que j'ai vu mijoter depuis 3 heures, ça fait très 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 envie. Et je ne vous parle pas des tartelettes à la noix de cajou que j'avais vues juste avant. Là, je vous dis ça avec un grand sourire, mais c'est important qu'on puisse proposer à nos enfants cette nourriture d'une grande qualité qui est celle des producteurs, locaux. C'est pas un hasard qu'on a choisi le tiret, un des grands plats nationaux sénégalais. Et il y a cette dimension donc, d'éducation au goût, mais d'éducation aussi aux enjeux que sont la préservation de l'environnement. Pourquoi je vous dis ça d'un dernier mot? C'est parce que l'éducation, elle va aussi sur ces sujets-là, elle va sur ces terrains-là. Parce que c'est la génération qui nous suit qui va hériter de ce qu'on lui aura laissé. Et donc, il faut le plus tôt aller sensibiliser cette génération à ces enjeux de préservation de l'environnement, le mieux. Et c'est une manière, manger, les cantines scolaires, que de les ouvrir à ces enjeux-là, si importants aujourd'hui et demain. Voilà, d'un mot, ce que je voulais vous dire, ça peut se résumer en peu de mots, c'est merci d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui.
Merci de l'énergie que vous avez consacrée, merci des contributions que vous avez faites. Et puis vous donner rendez-vous l'année prochaine et puis les années qui suivront, parce que ce programme, j'espère bien que tous ensemble, on le portera. Un dernier mot, bon appétit. Des kilomètres pour venir à l'école et revenir à l'heure du déjeuner ne peut pas apprendre. C'est la raison pour laquelle les cantines scolaires sont très très importantes. Il faut aussi dire que pendant des années, des recherches, on a vraiment mis en exergue l'importance des 1000 jours. Les 1000 jours, c'est depuis la conception de l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Et on a vraiment investi dans la nutrition et la prévention de la malnutrition chronique, ce qu'on appelle malnutrition chronique, et qui fait des dommages vraiment qui sont irréversibles sur le cerveau de l'enfant, sur sa croissance, sur aussi son futur en fait dans la société. Mais on s'est rendu compte en fait qu'il fallait investir dans les 8000 jours. 8000 jours, c'est entre la conception, si vous voulez, et l'âge adulte. C'est entre l'enfant et l'adulte, et c'est la raison pour laquelle les cantines scolaires sont très très importantes pendant toute la scolarité. Je veux juste rappeler, ici au Sénégal, il y a beaucoup de partenaires, il y a un grand engagement de la part du ministère de l'Éducation, mais aujourd'hui, le taux national des couvertures des cantines scolaires reste vraiment, je dirais, pas très satisfaisant. Il y a seulement 13% de couverture. Et pour élargir cette couverture et offrir à nos enfants une alimentation de qualité, nous avons besoin de tous les acteurs et partenaires qui s'associent à l'engagement de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, qui a manifesté par le travail remarquable qu'effectue le ministère de l'Éducation nationale son engagement pour ce programme. Le Sénégal s'est inscrit aussi dans une dynamique mondiale au premier plan et le président aussi a joué un rôle très très important à côté de ses pairs et en particulier le président français M. Emmanuel Macron qui préside la coalition globale sur les cantines alimentaires, sur les cantines scolaires et que le Sénégal a été le signataire de la déclaration qui a émané de cette déclaration. C'est juste pour vous dire, en fait, au Sénégal, on n'a personne à convaincre de l'importance des cantines scolaires. Et par ma voix aujourd'hui, je renouvelle aussi l'engagement sans faille du Programme alimentaire mondial et du groupe des Amis de l'alimentation scolaire au Sénégal, qui est représenté aujourd'hui par le professeur Ndiolo Ndiaye et M. Ossé Carlodi, j'ai fait référence à sa chanson, et être à vos côtés pour atteindre cette vision nationale d'une école qui, en plus d'enseigner, participe à améliorer la nutrition, la santé des enfants, stimule aussi l'économie circulaire locale et son Excellence aussi, l'ambassadeur a vraiment bien expliqué le rôle aussi que jouent les cantines scolaires sur l'économie locale. D'ailleurs, le soutien du PAM s'inscrit dans le cadre plus global de son appui au gouvernement du Sénégal pour le renforcement des programmes de protection sociale et de résilience des communautés. Chers invités, l'initiative Goût de France, devenue une empreinte indélébile, prouve une fois de plus que la France, par le biais de son ambassade et son ambassadeur, a un regard bienveillant sur l'avenir des enfants dirigeants du Sénégal de demain. De nombreuses études ont démontré que l'alimentation scolaire contribue à briser le cercle de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, en encourageant notamment les familles défavorisées à envoyer et maintenir leurs enfants à l'école, et particulièrement les filles. Et selon une étude menée par le Consortium pour la recherche économique et sociale, la cantine scolaire augmente de 4,7 points le taux d'inscription à l'école et de 6,24 points de l'inscription des filles. De plus, elle représente un véritable investissement sur le capital humain qui est la richesse de nos nations. Et $1 investi dans les repas scolaires va générer entre 5 et $20 de retour sur la période de la vie de l'enfant. Lorsque, comme prévu par son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, ce programme de cantine scolaire nationale, on espère, sera généralisé au Sénégal et nous allons tous contribuer à l'atteinte des objectifs d'accès et de maintien de plus d'1 million d'enfants à l'école au bout de 4 ans et au niveau de 7000 écoles.
J'ai l'assurance que les efforts fournis notamment par les chefs et les nutritionnistes, que je remercie aujourd'hui ici présents, lors des ateliers animés en amont avec les élèves, vont permettre de susciter curiosité culinaire et pourquoi pas des vocations chez les collégiens et lycéens de Yen, mais aussi qui contribueront à encourager les personnels des cantines scolaires à contribuer à être des acteurs et de consommer local, et que l'ambassade de France et le PAM, nous sommes en train de promouvoir tout ça. En tout cas, j'ai saisi cette opportunité pour remercier toutes les cuisinières et les cuisiniers et les chefs et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette événement. Et dans un instant, le menu de jour sera servi aux élèves et à l'assistance. C'est du tiré, comme il a été bien mentionné, au couscous de mil, agrémenté de légumes locaux et cuisiné selon la tradition sénégalaise. Nous allons tous déguster ce plat préféré des Sérères et des tout couleurs, mais j'ai ouï dire qu'il est également très apprécié par les cousins Diola. Là, je suis en train de m'aventurer. Je souhaite à tous une bonne dégustation et vous remercie de votre aimable attention. Merci Madame la Directrice de la commune de Yen, Monsieur l'ambassadeur, son Excellence de la France au Sénégal, Madame la Directrice et représentante résidente PAM au Sénégal, Madame la Directrice et représentante résidente de GRDR au Sénégal, c'est le représentant de la FAO, Madame la représentante de l'AFD au Sénégal, Mesdames et Messieurs, chers élèves, chers invités, Aboti Kurat Véran. C'est un agréable plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à cette cérémonie qui marque la fin d'une série d'activités dont le seul objectif est de sensibiliser les jeunes au bien produire, au bien manger et au consommer local. Si j'ai tenu à venir à Yen participer à cette cérémonie au nom du ministre de l'Éducation nationale empêché, c'est parce que nous tenons à marquer d'une pierre blanche notre pacte avec le PAM, le GRDR, l'AFD, la FAO et l'ambassade de la France, exemplaires à tout point de vue. La solidité et le dynamisme de ce partenariat sont prouvés par son ancienneté. Il est certes discret, mais qui n'en est pas moins puissant, engagé, déterminant dans le combat que nous menons pour l'accès de tous les enfants à une éducation de qualité d'ici 2030, conformément aux orientations du programme d'accès, du programme de l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, qui est le programme sectoriel. Et quand on parle de programme sectoriel, c'est 3 ministères. C'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère de la formation professionnelle et c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Sur le chemin qui nous mène vers cette échéance déjà proche, se dressent des obstacles nombreux mais bien cernés et dont la pauvreté, la sous-alimentation et la malnutrition ne sont pas les moindres. Ayant pris conscience de cette menace, le gouvernement du Sénégal a identifié les cantines scolaires comme une stratégie importante dans le programme sectoriel éducation-formation en tant que filet de sécurité pour la protection des enfants. Mesdames, Messieurs, il est évident aujourd'hui que les cantines scolaires, je viens de le dire, constituent un outil important pour renforcer la fréquentation scolaire. Parce que généralement, là où il y a une cantine, on note une parfaite amélioration de la fréquentation des enfants. Mais également, ça permet d'améliorer les performances des élèves et réduit considérablement les décrochages. En outre, l'alimentation scolaire constitue un facteur important pour améliorer la santé des enfants à travers le renforcement de leur état nutritionnel, la réduction des carences, le déparasitage et le développement d'aptitudes et d'attitudes liées à l'hygiène. Les cantines scolaires constituent également un cadre privilégié pour promouvoir le consommé local à travers l'éducation nutritionnelle. Parce que généralement dans les écoles, il y a ce qu'on appelle l'éducation sanitaire. Mais c'est des cours théoriques.
c'est des cours théoriques. Là où il y a une cantine, la cantine offre un espace d'éducation pratique. Parce qu'au moment où le maître fait la leçon dans la classe, à 13h ou 14h, quand on mange, on pourra, de manière concrète, leur dire comment se laver les mains. Un cours qui a été fait en classe, comment se laver les mains, comment manger. Parce que tout s'apprend. Malheureusement, il y a des gestes qu'on croit être automatiques, mais on l'apprend. On apprend à manger, on apprend à faire tout. Et je pense que du point de vue de l'alimentation, la cantine offre vraiment ce cadre. Et les bénéfices liés à l'alimentation scolaire sont énormes. Peut-être nous avons juste listé ces bénéfices pour ne pas être trop long. Madame la représentante du PAR, Monsieur l'ambassadeur, je pense que depuis 2011, avec l'appui du programme alimentaire mondial, le Sénégal s'est doté d'une politique nationale d'alimentation scolaire. Et dans cette politique, il y a deux objectifs majeurs qui sont visés. C'est la généralisation des cantines et leur pérennisation. Il n'y a que deux objectifs. Et je pense que du point de vue de la généralisation et de cette pérennisation, cette activité constitue véritablement un moyen. Parce que quand on parle aux populations, on les forme, on les sensibilise, ça ne fait que renforcer leur engagement et rien ne peut se faire de grand en matière de cantine si les communautés ne sont pas engagées. Donc, la pierre angulaire de cette politique repose essentiellement sur l'engagement des communautés. Quelle que soit la volonté des partenaires, quelle que soit la volonté de l'État, si les communautés pour lesquelles ces cantines sont destinées ne sont pas informées, sensibilisées, ne s'engagent pas véritablement, on aura beau leur donner, mais en réalité, quelques temps après la fin du projet ou bien la fin du programme, on retrouvera des cantines dans cantine charme. En mettant donc les cantines scolaires au centre de vos préoccupations, vous accompagnez à travers cette activité le gouvernement du Sénégal dans son effort permanent d'éduquer et de former des citoyens aptes à porter le flambeau de l'émergence. Et cet acte de générosité combien éloquent de votre cher pays, monsieur l'ambassadeur, ne fait que renforcer le soutien multiforme dont bénéficie déjà notre système éducatif et le place aujourd'hui parmi les partenaires les plus dynamiques pour l'avènement de l'école couronnée par la plus haute autorité, une école de la réussite pour tous. Chers parents d'élèves, chères autorités territoriales, chères communautés, la responsabilité de nourrir nos enfants nous revient tous et nous devons l'assumer. C'est pourquoi je lance un appel solennel à l'endroit de toute la communauté éducative à se mobiliser autour des cantines scolaires au grand bonheur de nos enfants. Cette responsabilité est bien comprise et très bien assumée par les autorités territoriales du département, particulièrement le maire, monsieur le maire de Yène. Parce que ça a toujours été le ventre mou de notre politique. Puisque l'éducation est une compétence transférée, on ne devrait pas vraiment dire à n'importe quel maire de jouer son rôle. Et je pense que très souvent, on oublie l'alimentation scolaire. Ce qu'on entend très souvent, c'est des dotations en livres, c'est des dotations en table-banc, c'est des réparations de salles de classe. Mais tous ces investissements qui sont faits à l'école sont faits pour qui? Pour l'enfant. Et si cet enfant, pour qui ces investissements sont destinés, n'est pas en bonne santé, s'il vient à l'école sans manger, comment valoriser, rentabiliser ces investissements? Et je crois qu'il y a une étude que j'ai lue, bon, je me souviens pas les détails, mais il disait que dans les 7 premières années, c'est là où se forme ce qu'on appelle la myélisation. C'est-à-dire que le câblage du cerveau, c'est comme un bâtiment où l'électricien vient, il fait les câblages. Tu mets le contact, la lampe s'allume, mais tu ne vois pas les fils. C'est comme ça que l'esprit fonctionne. Si ce câblage, maintenant, au cours de ce processus de câblage, le corps a besoin de graisse pour isoler les nerfs. Et cette graisse est produite par une bonne alimentation. Si cet enfant est mal nourri,
par conséquent, ne dispose pas assez de graisse pour que ce processus de câblage soit bien séparé, parce que même dans l'ordre normal, si vous mettez 2 fils non enrobés, il y a court-circuit. Et ce processus, si ce n'est pas bien fait, cet enfant, à un certain moment, aura des difficultés parce que tout passe par les nerfs. Et il y a des endroits où les nerfs sont collés et cet enfant ne pourra jamais comprendre au-delà de ça. Donc, c'est en résumé pour montrer encore une fois l'importance de l'alimentation scolaire. En tout cas, je ne finirai pas mes propos sans remercier vivement la population de Yène pour cette belle accueil. En particulier, monsieur le maire de Yène, je vous remercie de votre attention. Merci, M. Sec. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Monsieur le directeur des cantines scolaires, représentant Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le maire de la commune de Yène, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, Madame la représentante du programme alimentaire mondial, Madame le ministre Gabriel, bonjour. Bonjour aux représentants du secteur privé. Je salue aussi le corps enseignant, le proviseur, l'ensemble des professeurs et tous les enseignants, les élèves, les parents d'élèves. C'est aussi pour moi un plaisir de participer à cette importante cérémonie qui montre toute l'importance que la France, le Sénégal, le programme alimentaire mondial accorde à ces programmes de cantine scolaire. Monsieur le représentant du ministre l'a dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui un levier sur lequel nous devons appuyer pour améliorer notre système scolaire, pour améliorer les résultats des élèves. Donc, c'est pour moi aujourd'hui l'occasion de féliciter Monsieur le maire de la commune de Yène, qui a joué un rôle pionnier dans ce programme au niveau du département de Rufisque et aujourd'hui au niveau de l'arrondissement de Diamniadio. Il a compris le rôle que les collectivités doivent jouer pour améliorer le système scolaire. Il l'a compris en tant que collectivité territoriale, mais il l'a compris surtout en tant qu'enseignant, en tant que parent d'élèves. Donc vraiment, nous tenons aujourd'hui à le féliciter pour son engagement personnel, mais aussi l'accompagnement des partenaires financiers du secteur privé qui ont, de par la RSE, apporté un soutien à M. le maire de la commune de Yène. Donc ma présence aujourd'hui dans cette cérémonie témoigne de l'importance que nous accordons aux activités de la commune, mais surtout du rôle que cette commune a joué en s'engageant pour quand même que ce programme puisse s'étendre au niveau de la commune. Il nous reste simplement à lancer un appel aux autres collectivités pour que ça puisse faire tache d'huile, pour que cet important programme de cantine scolaire puisse voir le jour pour s'étendre au niveau de la commune, dans les autres écoles, au niveau de l'arrondissement, au niveau du département et au niveau national, comme le préconisent les autorités du ministère de l'Éducation. Donc il faut que les cantines puissent se généraliser, mais aussi il faut que la pérennité des cantines puisse être assurée par un bon fonctionnement, par un suivi régulier. Et là, je pense que M. le maire et son équipe municipale, avec l'appui de la communauté scolaire, vont continuer sur cette lancée pour que cet exemple-là puisse
n'est-ce pas, être offert à tous les établissements de la région et du Sénégal. Donc je vous remercie aujourd'hui de votre présence et des efforts que vous avez fait pour accompagner tout ce programme avec la France et le programme alimentaire mondial. Merci pour votre attention. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci beaucoup. Le temps de permettre à monsieur l'ambassadeur et la directrice du PAM de se retirer pour